Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche. Sans plus attendre, je vous emmène aujourd'hui au circuit Bugatti pour découvrir le trophée tourisme endurance qui vous sera raconté par Antoine Robert, notre talentueux et jeune pilote sartois. Direction ensuite Écomois au château de Bezonnay qui accueille aujourd'hui les tables éphémères. En début d'après-midi, nous irons ici même à Bonnet-Table pour la bourse aux arbres et nous terminerons à Coulennes pour un concert de chant lyrique. C'est parti. De bon matin, je vous retrouve sur le circuit Bugatti du Mans qui accueille aujourd'hui la première édition du Trophée Tourisme Endurance. J'ai rendez-vous tout de suite avec Antoine Robert, le jeune pilote sartois, pour nous expliquer tout ça. C'est parti. Nous voici dans le box numéro 36, c'est celui d'Antoine Robert. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment ça va ? Bah ça va très bien et toi ? Ça va bien, merci. Bon, on imagine que ça va super bien puisque hier tu as gagné ton épreuve. Oui, hier on a fait une course vraiment parfaite. La victoire a été assurée et c'est vraiment important pour moi de finir sur le podium, surtout au Mans. Est-ce que tu peux me raconter ce qui se passe actuellement sur le circuit ce dimanche matin, sachant que ça a commencé hier ce trophée Tourisme Endurance ? Alors ce matin c'est une course aussi d'endurance, mais de 3 heures, avec des prototypes de la catégorie CN. C'est des voitures qui sont un peu moins puissantes que les voitures qui courent aux 24 heures du Mans. Et toi tu as couru dans quelle catégorie hier ? Alors la catégorie TTE Endurance, c'est des voitures comme celle-ci, berline, donc celle-là c'est ma voiture. Et donc voilà, c'est des voitures berline, donc issues des voitures de série. Il y a combien de participants en tout sur cette compétition ? Hier, on était nombreux, on était 57 voitures au départ. Et c'est que des jeunes pilotes comme toi ou il y a des personnes un petit peu plus avancées dans l'âge ? Alors il y a des jeunes pilotes comme moi, on est assez nombreux. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des gentlemen, des gens un peu plus âgés qui viennent pour se faire plaisir et pour prendre du plaisir au volant. Le principe c'est 6 heures de course, c'est ça ? Ouais, 6 heures. Le maître mot de l'endurance, c'est la régularité. Pas de faire de fautes en piste et être le plus régulier possible. Alors, on rappelle que tu es champion de France monoplace historique. Oui. À 17 ou 18 ans maintenant ? 17, bientôt 18. Ouais, la barrière n'est pas encore franchie. Et tu es également en études en bac pro. Comment tu appelles déjà ? Bac pro mécanique auto au lycée Le Mans Sud. Ouais, donc comment tu arrives à concilier justement cette double vie, si on peut dire ? C'est assez compliqué. Quand je suis absent sur les circuits, il faut que j'arrive à rattraper les cours. Bon, j'arrive à rattraper les cours jusqu'à maintenant et ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a le bac à la fin de l'année, mais ça va aller quand même. T'es courageux, donc ça devrait aller, je me fais pas trop de soucis. On voit justement à l'écran ta super voiture, c'est la numéro 98. Tu es le seul à la conduire. Non, on est 4 pilotes, donc voilà, les 4 noms sont écrits sur la voiture. Un équipage qui a été vraiment très performant. Les 4 pilotes ont joué le jeu, ont fait une course parfaite, sans faute, sans piste, sans tête à queue, sans sortie de piste, donc voilà, ce qui nous a amené à la victoire. Superbe. Tu nous amènes à l'intérieur ? Oui, bien sûr. Ouais. On passe par où ? Ah oui, c'est de l'autre côté. Bah oui, c'est mieux à gauche. Alors, je vais te tendre le micro en essayant pour qu'on puisse voir tout ça. Donc voilà, on est dans l'habitacle. Donc là, on a le volant, le compteur de vitesse avec toutes les informations nécessaires au pilotage et toutes les informations dont on a besoin en piste. Là, après, on a tous les boutons. Donc on a le contact, le démarreur. Après, ça, c'est les feux quand il pleut. Et les essuie-glaces ici. Qu'est-ce que tu préfères toi dans cette voiture ? C'est quoi son avantage peut-être ? Son avantage c'est qu'elle est très agile dans les virages et sur ce circuit avec beaucoup de chicanes on est très à l'aise et j'ai pris beaucoup de plaisir hier à la conduire. C'est vrai que la particularité de Le Mans c'est ces grandes lignes droites et les virages à terme.
Exactement. Il y a beaucoup de chicanes. Il y en a 3 sur ce circuit. Des enchaînements assez rapides, assez techniques. Et moi, vu que je connais beaucoup ce circuit, je suis manceau. Je prends beaucoup de plaisir sur ce circuit. J'imagine qu'on l'étudie bien avant le circuit sur des simulateurs ou ce genre de choses. Exactement. J'essaye de travailler sur des simulateurs pour bien repérer le circuit, les virages, comment ils sont faits. Bon, la particularité c'est que je connais ce circuit, donc bon, j'ai pas besoin de travailler beaucoup, ça revient vite. Mais sur les autres circuits, j'essaye de travailler sur simulateur. C'est vraiment mythique, j'imagine, pour un manceau de pouvoir rouler ici au Mans et puis de l'avoir gagné. C'est encore beaucoup plus de sens. Je suis toujours impressionnée de voir comment vous vous faufilez pour sortir. Il faut pas être trop gros. Et oui, je confirme. Voilà. On va parler maintenant avec le chef de la voiture qui s'appelle Geoffroy. Geoffrey, oui. Qui est juste Dehors. Ouais. On va aller vous le chercher, ce serait intéressant d'avoir son point de vue. On est en pleine désinstallation parce que la course était hier, donc il y a un peu de mouvement. Pour l'instant. On va l'attraper quand il va repasser. Comme tu l'as dit, tout le monde est en train de se désinstaller. On voit également cette voiture rouge qui est à côté. Elle est à qui ? Alors cette voiture, elle roule en course de sprint, des courses de 40 minutes, donc avec le pilote qui est là-bas. Ah d'accord. Voilà, donc c'est une voiture où il y a qu'un seul pilote qui a fait la course tout seul. Il y a une bonne entente comme ça avec les autres personnes qui sont dans le box ou dans la compétition. Oui, cette équipe est vraiment très soudée. Il y a une très bonne ambiance. Le patron est super sympa. Vraiment, je remercie Pascal Destambert, le patron, de m'avoir fait courir ce week-end. C'est vrai qu'il y a une ambiance assez familiale, assez cordiale en fait dans le TTE. Exactement, c'est un très beau championnat. Qui s'est développé à une vitesse folle et là on voit aujourd'hui 57 voitures, là 30 voitures en piste, donc c'est vraiment un très beau championnat. Bon, le prochain objectif pour toi ça va être les 24 heures du Mans 2018, le samedi 18 juin, ça approche. Alors les 24 heures du Mans 2018 ça va être un peu difficile parce qu'il faut beaucoup de préparation, mais 2019 je m'y prépare dès maintenant. 2019 alors, c'est l'objectif ? Voilà, exactement, c'est l'objectif. Et ton rêve à toi, ce serait quoi ? Bah, mon rêve c'était de faire les 24 heures du Mans, mais maintenant ça devient un objectif parce qu'il se rapproche de plus en plus. J'aime bien comment tu dis ça. Ouais. Et est-ce que tu pourrais me dire selon toi quelles sont les valeurs du sport automobile ? Les valeurs du sport automobile, c'est vraiment d'être je dirais sympa en piste, vraiment. Regardez le travail, moi vu que je fais des études de mécanique, je sais ce que c'est d'être mécanicien. Donc j'ai vraiment, je tire mon chapeau aux mécaniciens. Hier, la voiture là-bas qui a fait la course d'endurance a eu des problèmes. Ils ont tous travaillé sur la voiture pour la remettre sur pied et elle est repartie au bout d'une heure. Donc c'est vraiment un gros boulot qu'ils ont fait et je suis assez fier d'eux. Très bonne équipe. Tu les connais, c'est un peu des copains en fait. Alors je les connaissais pas jusqu'à vendredi, mais là j'ai appris à les connaître et il y a une superbe ambiance dans le team. Ouais. C'est important aussi d'avoir le soutien de sa famille et on le sait, tu as un papa qui est fou passionné du sport automobile, ayant lui-même participé 8 fois aux 24 heures du Mans et quand on voit ton papa, il a vraiment les yeux qui brillent lorsqu'il parle de toi. Je pense que c'est un support qui est très important. Alors pour lui, à chaque fois que je participe à une course, c'est une satisfaction parce que c'est beaucoup de boulot, beaucoup de préparation et voilà, c'est récompensé là hier par une victoire et cette saison par un titre de champion de France, donc c'est vraiment très bien. Je te propose que l'on essaie de trouver le chef de la voiture qui nous dise un petit mot et puis on se retrouve tout de suite. Ok, pas de problème. Voilà, on l'a trouvé, le fameux Geoffrey. Alors c'est qui pour toi, Antoine ? Alors Geoffrey, ce week-end, ça a été le chef de la voiture. Il a dirigé les mécanos qui travaillaient sur la voiture. Il a fait un boulot extraordinaire au niveau de la stratégie, de la mécanique et des changements de pilote en général. Donc un grand merci à lui et puis à toute l'équipe en général. Eh ben, on va aller le rencontrer et je te laisse parce que tu as un autre rendez-vous.
Oui, alors je dois avoir plusieurs médias pour parler de ma course. Donc, C'est bien, tu as raison. merci à vous. À bientôt. Et à bientôt. Salut Antoine, je te laisse filer. Et on retrouve Geoffrey, bonjour. Bonjour, Comment ça va? très bien. Fraîchement au Mans, mais très bien. Ouais. Alors racontez-moi l'enjeu mécanique de cette voiture. Cette voiture est une version donc Ginetta Super Cup, la version G55. Il existe la version GT4 avec laquelle nous avons gagné le championnat donc sud-européen cette année en GT4 et c'est une voiture qui fait donc 340 chevaux avec un moteur central à l'avant de 3,7 litres de cylindrée de chez Ford. D'accord, donc pour l'endurance, c'est un beau bébé. C'est une belle voiture pour l'endurance, ouais, agile, légère, efficace. Les pilotes se régalent à leur volant. Ouais. Vous avez passé un bon samedi hier. Un bon samedi avec une victoire au général et au classement T5. La voiture sœur derrière a connu quelques déboires, mais la rallye est arrivée et l'équipage est champion du TTE cette année. Pas trop difficile de manager tout ça à la fois? Non, ça va. Franchement, ça se fait bien. On répartit nos tâches. Voilà, chacun a ses fonctions au sein de l'équipe. Ouais. Et là, on s'occupe du démontage, c'est ça? C'est ça, démontage, petite préparation en vue de rentrer donc à l'atelier, à Alès et enchaîner les roulages de cet hiver. Très bien. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci à vous. Et puis on termine avec Lionel qui nous attend juste là. Bonjour. Bonjour Mylène, Comment bonjour ça va à vos téléspectateurs. Comment ça va? Très bien, soulagé parce que je joue le rôle d'entraîneur sportif d'Antoine et je suis aussi son papa, donc il y a un peu d'appréhension à chaque course. On espère que tout se mette en place correctement et il a fait un très bon travail donc, qui a abouti à la victoire que vous savez. Donc soulagé, heureux, content et ça finit très bien la saison 2017. Je suis ravie pour vous, ça fait vraiment plaisir. Il y a quand même une problématique importante dans ce sport et notamment pour l'objectif et le rêve d'Antoine, celui des 24 heures du Mans. Parce que le talent, il l'a, mais il faut aussi l'accompagner d'un certain budget. Voilà, donc on parle d'Antoine comme pouvant être au départ des 24 heures du Mans 2018. On essaye, je ne suis pas seul à ce niveau, le département de la Sarthe aide Antoine également, des partenaires privés. On essaye de faire sortir Antoine à l'international pour qu'après Sébastien Bourdet, ce soit le nouveau jeune espoir du sport automobile régional. Mais évidemment, comme vous l'avez cité, courir au Mans demande beaucoup d'appui financier. Antoine n'est pas issu d'une famille particulièrement aisée, donc il ne peut pas compter sur la fortune personnelle d'un père ou d'un oncle pour pouvoir réussir. Il a donc besoin de partenaires. Mais d'un autre côté, les partenaires, que ce soit des entreprises privées, que ce soit des collectivités, ou que ce soit même des particuliers, peuvent avoir la satisfaction d'aider un jeune pilote, de faire sortir un jeune pilote au niveau le plus élevé de l'endurance que sont les 24 heures du Mans. Et après, il y a beaucoup de compensation parce que les gens pourront venir sur les circuits, pourront même monter dans la voiture, s'asseoir en passager ou peut-être pour les plus téméraires d'entre eux, prendre le volant. Donc il y a aussi la possibilité, en aidant un jeune pilote, d'avoir un retour, on ne va pas dire sur investissement, mais en tout cas de faire vraiment partie de l'équipe et de vivre à l'intérieur de l'équipe au plus près du pilote que l'on aura aidé. Alors il faut soutenir Antoine, si à la maison vous nous regardez et que vous voulez... Je compte sur vous, hein. Je compte sur vous. I want you et j'ai besoin de vous et Antoine a besoin de vous pour réussir en 2018. C'est une bonne formule, merci beaucoup Lionel. Merci, au revoir. À très bientôt. À bientôt. Allez, on va se quitter ici pour ce premier reportage. Maintenant, direction Éco-moi. Je vous emmène découvrir un nouveau concept qui s'appelle les tables éphémères. On va manger chez l'habitant. C'est parti. Votre eau à la perfection avec EcoWater, une nouvelle génération d'adoucisseurs.